Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire. Alors avant de démarrer, je vais vous demander comme d'habitude le petit pouce en l'air si cela vous a intéressé, abonnez-vous, activez les notifications, mais surtout partagez ces vidéos en envoyant un post là où vous êtes présent avec un lien vers la vidéo et puis un petit commentaire. Alors vous pouvez faire ça sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, TikTok, Snapchat, Twitch, les boucles Telegram, que sais-je encore. Cette semaine, nous allons nous intéresser à quelque chose qui est nécessaire et suffisant. Alors nous allons voir comment, pour cette image, passer de cet état à celui-ci. Alors vous allez me dire qu'effectivement, c'est un peu fort de café, c'est un peu violent. Ce que nous allons voir, c'est deux choses. Premièrement, comment éviter de passer par toutes les étapes compliquées de color grading. Alors bien entendu, si vous êtes un pro du color grading, vous obtiendrez peut-être même mieux que ce que nous avons fait, mais simplement, nous le faisons en une fraction de seconde. Donc c'est le premier intérêt de la chose. Le deuxième intérêt de la chose, c'est que nous allons voir un nouvel outil qui va nous permettre d'éviter de passer par des systèmes compliqués de masquage. Alors, il y a un peu de travail, mais vous allez voir que ce sont des méthodes un peu de feignants, mais qui vont nous permettre de travailler beaucoup plus vite. Mais encore faut-il s'y mettre. Nous avons ici une image qui est très sympathique, qui provient, je crois, de Pexels. Vous pouvez éventuellement la télécharger pour vous entraîner avec. Et cette image est sympa, mais elle est un petit peu terne, c'est-à-dire que le visage, éventuellement même la main du personnage, ont des couleurs qui sont assez pâles. Et je voudrais renforcer tout cela. Avant, on travaillait avec un tas d'outils. On allait même éventuellement dans Camera Raw modifier le contraste, l'exposition, on allait renforcer les tons moyens, etc., etc. Bref, on se compliquait beaucoup la vie. Alors ce que nous allons faire, eh bien tout simplement, nous allons dupliquer ce calque. Personnellement, je ne vais pas dupliquer le calque, mais créer un nouvel objet dynamique par copier, pour éventuellement dissocier les réglages de ce calque de celui-ci. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est une seule opération. Je vais, dans le mode de fusion, demander la lumière tamisée. Et vous voyez qu'en une fraction de seconde, j'ai renforcé mon image. Alors évidemment, j'ai renforcé mon image sur la totalité de celle-ci, et si je voulais que le fond reste tel qu'il était à l'origine, il suffirait de choisir cet outil qui va me permettre de sélectionner un sujet. Une fois mon sujet sélectionné, je peux modifier cette sélection, c'est-à-dire la contracter légèrement. Un pixel va être largement suffisant. Et je peux également demander à avoir un flou progressif. Je vais donc modifier et demander un contour progressif, peut-être de 2 pixels, ça va suffire largement. Et je dispose maintenant de cette sélection qui va pouvoir fonctionner comme un masque et donc n'appliquer mon réglage qu'à ce calque et laisser l'arrière-plan tranquille. Alors je vais appuyer sur cette icône et j'ai placé mon masque. Vous voyez que j'ai maintenant mon personnage qui a été corrigé et le fond qui est resté strictement identique. Donc c'est un outil de feignant, mais comme on dit, il n'y a pas plus efficace qu'un feignant qui se met au boulot. Vous remarquez pour une fois que je n'ai pas masqué cette barre contextuelle. Tout simplement parce que nous allons utiliser un nouvel outil qui se trouve ici et qui est l'outil pinceau de réglage. Avec cet outil, on va pouvoir appliquer un réglage sur des zones de notre image. Donc ces réglages peuvent être tous les réglages que vous connaissez. Ici, je suis intéressé par teinte saturation et je ne vais pas appliquer cela à l'objet, mais je vais l'appliquer aux endroits où je vais dessiner. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais appliquer mon réglage de saturation. On peut le faire également pour les mains et puis on peut le faire aussi pour les cheveux. Et mon réglage de saturation peut à tout moment être modifié. Alors qu'est-ce qu'a fait Photoshop ? Eh bien il a fait le travail pour moi, c'est-à-dire qu'il a créé un calque de réglage et il a appliqué un masque en soustrayant les zones que j'ai déterminées comme étant celles où doivent s'appliquer mon réglage. On a donc une méthode qui est extrêmement rapide et qui va nous permettre d'obtenir ce que l'on appelle l'effet cinéma, qui est très à la mode en ce moment. Alors si vous voyez cette vidéo dans 10 ans, eh bien ça sera bien entendu ringard, mais qui vont nous permettre, à partir d'une image qui est assez neutre comme celle-ci, ou celle-ci, de pouvoir obtenir quelque chose de plus punchy et puis surtout qui aura du caractère. Pour aller plus vite, je ne vais pas procéder avec un objet dynamique, je vais simplement copier et appliquer le mode lumière tamisée. Et vous voyez que mon image est beaucoup plus dramatique. Je vais procéder de la même façon maintenant avec mon outil teinte saturation, où je vais pouvoir modifier rapidement mon image.
Bien entendu, le réglage reste modifiable, c'est-à-dire qu'on peut pousser la saturation ou la réduire à volonté par la suite. J'ai donc un outil qui va m'éviter de passer forcément par le color grading et qui va me permettre de pouvoir travailler extrêmement rapidement. Donc avant, nous avions cette image un peu palichonne et maintenant nous avons cette image. Si on procède de la même façon sur cette image, en dupliquant notre calque, mode lumière tamisée, qui vont renforcer considérablement les couleurs, et puis ensuite teinte saturation, et nous allons pouvoir mettre l'accent sur le personnage central. Alors avant, c'était ça. Après, nous avons obtenu ceci, c'est-à-dire ce fameux effet cinéma qui est très à la mode en ce moment. Les méthodes avec lesquelles nous avons travaillé sont extrêmement rapides. Encore une fois, elles ne vont pas se substituer au travail très sophistiqué d'un professionnel du color grading. Mais elles vont nous permettre, lorsque nous sommes pressés et que nous avons relativement peu de temps et puis pas forcément les connaissances nécessaires pour aller étudier des réglages compliqués, eh bien d'obtenir rapidement un résultat. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'en termes de graphisme, il faut faire ce qui est nécessaire, mais il ne faut pas aller plus loin, il faut s'arrêter à ce qui est suffisant. J'espère que cela vous a intéressé, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.